Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de Mitch. Alors, il faut absolument que je vous raconte une petite histoire. Donc, dans mon vrai travail au cabinet d'ostéopathie, j'ai eu une patiente roumaine et on commence à parler de barbecue. Et je lui dis, si vous deviez m'inviter à un barbecue, quel serait le plat typique que l'on fait sur les barbecues en Roumanie? Et là, elle m'a dit, alors là, on met tout le monde d'accord avec des Mitch. Je dis, c'est quoi des Mitch? Alors, ça s'écrit M-I-C-I, mais le I se dit pas à la fin. Et en fait, c'est un restaurateur dans les années 1930. Il y avait une pénurie de boyaux parce qu'il mange pas mal de saucisses. Et du coup, il a fait comme des saucisses sans boyaux. Donc, j'avais fait quelque chose d'un peu similaire que l'on appelle les cevapcici ici. Et maintenant, c'est un plat que l'on retrouve absolument partout, dans tous les bars, les restaurants. C'est emblématique des barbecues en Roumanie et notamment pour la fête des travailleurs le 1er mai. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai fait pas mal de recherches. Ça m'a aussi donné sa recette typique. Alors là, ce sera que avec du porc, mais à la base, c'est avec du bœuf et de l'agneau. Il faut vraiment faire attention entre le pourcentage de viande grasse et de viande un peu plus maigre, mais avec de l'échine de porc comme on va le faire, ça va être génial. Et on va le faire sur un barbecue Weber transformé en brasero plancha avec la plaque grill ross. Vous allez voir, on va se régaler. Un vrai barbecue roumain, c'est aujourd'hui sur le barbecuedrafa.com. On enlève le couvercle et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je dépose ensuite le support en faisant attention au cran. Et enfin la plaque. Voilà, vous croyez qu'elle est rouillée ici? Pas du tout. On va venir la culotter et je vais vous faire voir comment utiliser cette plaque au quotidien. Je renverse ici à l'intérieur une cheminée d'allumage de briquettes pour la longévité. Et pour la force et la flamme, j'adore rajouter cette petite couronne. Et on va mettre 2 bûches, regardez, en hauteur. Ça va vraiment faire aspiration d'air et ça va brûler. On va avoir des flammes magnifiques ici. On laisse monter en température comme ça pendant environ un petit quart d'heure. Voilà, assez rapidement on voit les flammes. Et donc pour une utilisation au quotidien, on laisse chauffer la plaque. Et ensuite on va venir gratter ici tout le surplus. Vous voyez ici, voilà. Ça, à chaque utilisation, on va faire ça parce que c'est les résidus de l'huile des cuissons précédentes. Voilà, une fois qu'on a tout comme ça, allez, on va pouvoir mettre tout ça à l'intérieur. Et ensuite, j'ai qu'à passer un coup d'huile, comme ça. Et j'étale ça avec du sopalin. Et voilà, maintenant on voit bien qu'il n'y a aucune trace de rouille ici. La plaque est bien luisante, bien noire, ça veut dire qu'elle a été bien culottée, que rien ne va accrocher à cet endroit-là. Donc vous voyez, s'il reste des petites marques de rouille parce que vous l'avez pas utilisé pendant quelques jours, c'est pas grave. On gratte le résidu d'huile de la cuisson précédente, on remet un petit peu, on attend qu'elle monte bien en température, et puis voilà quoi, là j'ai juste fait chauffer la cheminée d'allumage, mis les briquettes, mis les 2 petites bûches, et voilà, on est déjà prêt à cuire. Pour cette recette, donc je vous ai dit qu'on allait la faire full porc, mais ça peut être bœuf agneau, bœuf assez gras comme ça. Donc là, j'ai 600 grammes d'échine de porc. Alors l'échine, c'est vraiment le top pour faire tout ce qui est saucisse et tout, parce qu'il y a un excellent rapport entre le gras et la viande. Je vais prendre un oignon. Ici, il y a 2 gousses d'ail. Ici, j'ai une cuillère à café de thym avec une cuillère à café de romarin, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de 4 épices, piment de la Jamaïque. Je vais avoir une cuillère à café de sel, une cuillère à café également de paprika et une autre de cumin. Et l'ingrédient secret, c'est ici, c'est du bicarbonate alimentaire parce qu'on va venir le mixer 2 fois comme ça et on va mettre ce bicarbonate pour avoir une texture un peu plus fluffy, plus moelleuse. On va pas être sur une texture type polpette ou burger, mais vraiment quelque chose de très mousseux, vraiment des saucisses sans boyaux. Allez, on est parti, on va mixer. Je mets mon mixeur ici sur le KitchenAid, parfait. Ici, je vais mélanger toutes les épices, donc le sel avec le bicarbonate, le paprika, le cumin, romarin, thym, 4 épices, poivre. Voilà, je mets tout ici. On est sûr qu'il ne reste plus rien. Et on va mélanger avec une petite cuillère. Ça, c'est le rub. On pourrait appeler ça un rub de Roumanie, pourquoi pas. On va tester, on va voir ce que ça donne. Hein. Vraiment, elle m'a fait découvrir cette recette. J'ai dit, on va la découvrir et la tester ensemble, du coup. Voilà la texture. Et ici, je vais couper l'échine en grosses lanières pour que ça passe plus facilement dans le hachoir. L'oignon aussi, parce qu'on va tout vraiment passer au hachoir, on va pas se prendre la tête, on va bien tout mélanger exactement comme dans le monde de la saucisse. Je rajoute l'ail également, ainsi que l'oignon. On va faire un premier mélange en rajoutant l'ensemble des épices, ici, ouais, super.
Et je mélange à la main comme pour les saucisses. Assez grossièrement parce qu'on va le passer une deuxième fois dans le hachoir. Je remélange un petit peu, voilà. Et puis là, le mélange est assez collant. Voilà, on va prendre une petite boule comme ça. Donc c'est comme pour les saucisses, hein, vraiment on vérifie. Et voilà, là ça colle. Donc on est très bien, on va pouvoir faire des petites boulettes environ de 2 cm par 7. Voilà à quoi ça doit ressembler. Ce que j'ai oublié de vous dire, mais alors là j'en ai pas eu trop besoin parce que la viande était assez grasse, mais on peut rajouter environ entre 10 à 15% du poids avec de l'eau ou du bouillon. C'est parti, j'ai juste à mettre un petit filet d'huile comme ça. J'étale ça à la spatule, alors on voit que l'huile coule bien vers le centre, hein, donc avec la chaleur, c'est vrai que ça s'incurve bien. Et je peux déposer les mitch. Oui, on entend le bruit, très important quand on cuisine sur le brasero plancha. Je peux les retourner ensuite. En les retournant, vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui accroche à cette plaque, c'est vraiment incroyable et on va les cuire vraiment comme des saucisses en les faisant cuire un peu sur toutes les faces tout simplement. Et ça va se manger avec de la moutarde aigre douce, c'est ce que l'on retrouve vraiment sur toutes les tables en Roumanie. Allez, je prends les meilleures spatules au monde et on va pouvoir finir la cuisson vraiment sur ces 4 petits côtés comme ça. Alors je vois que celui-ci cuit un petit peu moins vite, donc ça veut dire que là il doit y avoir une zone de chaleur un petit peu moins importante, donc je vais la mettre ici et plus proche du feu. Ah ouais, on voit que ça chante, enfin on entend que ça chante beaucoup plus fort. Allez, ça fait un petit peu décoration des traiteurs des années 80-90 avec cette feuille de salade, mais c'est comme ça qu'on fait. Pour le nettoyage, c'est toujours identique, on a juste à prendre les choses et à venir les décoller pour les pousser à l'intérieur du feu là. Une fois que j'ai enlevé le plus gros, j'ai juste à passer un coup de sopalin comme ça, avec un petit peu d'huile ou avec les huiles restantes. Et voilà, ma plaque est prête. Pour les prochaines fois, elle sera protégée en refroidissant. Ça va être parfait, ça va créer une petite barrière de protection contre la corrosion. C'est ce qu'on appelle une patine. Maintenant que notre plancha est vraiment propre, on va pouvoir les déguster. Alors vous voyez déjà au niveau de la consistance, elles se maintiennent très bien, ça n'a pas du tout accroché à la plaque. On est sur cette texture vraiment fluffy, moelleuse que l'on retrouve, c'est vraiment une saucisse. Et on va plonger ça dans la moutarde aigre douce, on va se régaler. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la recette de Mitch, venue tout droit de Roumanie. Encore une recette qui nous fait voyager partout dans le monde, parce que le barbecue c'est absolument partout. Allez, on va déguster ça. Alors je les ai fait peut-être un poil gros, c'est la seule difficulté là-dedans, si vous suivez bien tout ce que je vous ai dit, le côté moelleux, fluffy, mousseux un petit peu avec ce double hachage grâce à l'ajout également de bicarbonate, c'est vraiment sympa. Et faites attention, si c'est trop grand, ça risque de se disloquer, si c'est trop petit, de trop sécher. Bon, j'ai fait comme ça, il faudra que j'aille en Roumanie pour tester. En tout cas, là, je vais les tester à la maison et on va voir si ça a du goût. En tout cas, le rub, c'est ce que j'allais dire. Le rub me plaisait énormément au goût. On va essayer de le reproduire comme ça pour d'autres recettes. Il est vraiment très très bon avec l'ajout de 4 épices. Et là, ça fonctionne du tonnerre. Regardez cette cuisson à l'intérieur. On est vraiment sur des saucisses, mais sans boyaux. Vraiment, c'est ça. Et vous avez vu également que c'était très simple d'utiliser votre barbecue Weber de base en brasero plancha grâce à cette plaque. Vous avez vu comment l'allumer, vous avez vu également comment le culotter, comment le nettoyer. C'est vraiment très simple, le fait qu'il n'y ait pas de charnière, c'est ultra polyvalent et on peut faire plein de choses dessus. Moi, je me suis encore une fois régalé aussi bien avec la recette qu'à faire du barbecue sur cette plaque de cuisson Fireplate de chez Grillross qui est adaptable sur tous les barbecues de type 57 cm avec une charnière qui est facilement enlevable. Et pour d'autres recettes qui changent des saucisses et des brochettes, vous avez vu ça change un petit peu quand même aujourd'hui puisqu'il n'y avait pas de boyau dans cette recette de saucisses. Viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!